Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces rendez-vous. C'est bel et bien pièce contre pièce, acte 53. Encore une fois, bonne année parce que nous sommes au début de la nouvelle année. Nous sommes encore au mois de janvier. Je suis très heureux de retrouver en début de cette année Chris Mukendi. Il est l'un des cadres et communicants de l'AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Cher à son honorable président du Sénat, Bahati Lukwebo. Bonne année, cher Chris Mukendi. Bonne année, cher John. Bonne année à mon frère Epengue. Et merci pour cette première invitation. Je crois que c'est ma première prestation depuis que l'année a commencé ici dans votre chaîne. Et une occasion pour vous présenter des vœux. L'occasion pour présenter les vœux à tous vos collaborateurs qui sont dans le régie, derrière la caméra, mais aussi aux promoteurs de la chaîne. Et je profite de votre micro aussi pour présenter nos voeux le meilleur à tous vos téléspectateurs de la chaîne, mais aussi à toute la population congolaise. Encore une fois, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Lui, depuis à présenter, c'est Prince Epengue, président national de l'ADD Congo, et l'un des communicants en vue de la Mouka. Bonne année, Prince Epengue. Bonne année, Ndeko John. Merci pour l'invitation. Et salut mon frère et ami Chris Mukendi, ainsi que tous ceux qui vont partager ce moment de réflexion avec nous. Vous gardez la parole. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 janvier 2022, journée chômée fériée, vous le savez, parce que nous commémorons nos héros nationaux. 61 ans après la disparition de Patrice Emery Lumumba, 21 ans après la disparition de Musée Laurent Désiré Kabila. Que gardez-vous de ces deux hommes? Bien, avant tout, ce sont des patriotes. En d'autres termes, c'est là qui voyaient à ce Congo un pays où il fera beau vivre. Lumumba comme Kabila, ce sont des gens qui avaient une certaine idée de la République. Une certaine vision. Ce qu'ils voulaient. Oui. Ils avaient l'idéal. Certes, comme tout humain, ils avaient leurs défauts, mais au moins, ils aimaient profondément le Congo. Ils croyaient à l'avenir de ce pays et ils pensaient avoir le temps de travailler réellement pour ce pays. Malheureusement, les deux n'ont pas pu mettre leurs idées et partager leurs valeurs avec les Congolais en étant au pouvoir. Ce que nous pouvons retenir, c'est que, et c'est important que nos enfants sachent cela, oui, surtout ça, que Lumumba comme Musée ont donné leur vie pour la patrie. Mais pas pour un pays mort, mais pour un pays vivant. Je ne pense pas que le martyr du 4 janvier, oui, parce que nous venons de passer le 4 janvier 59, avait fait cadeau de leur vie pour un pays que leurs successeurs qualifieraient de pays mort. Non. Lumumba, Musée Kabila, ainsi que les martyrs du 4 janvier 59 étaient pleins d'espoir. Ils croyaient à nous qui allions hériter du flambeau. Ils croyaient à notre capacité à pouvoir domestiquer la nature et transformer positivement ces gigantesques pays. Malheureusement, pour le cas de Lumumba, le cas de Musée, et même pour le cas des martyrs du 4 janvier, ouais, et d'autres martyrs, parce que j'ai considéré que Papa Simon Kimbangu également fait partie des martyrs. Il a été torturé, il a été emprisonné parce qu'il voulait que ce pays soit libre, parce qu'il pensait que les un pays vivant et non mort. Un pays vivant, bien sûr. Papa Simon Kimbangu est mort pour un pays vivant. Donc, malheureusement, je peux qualifier de trahison. Nous avons trahi. Nous qui avions hérité de ces flambeaux. Nous, dont certains sont des institutions aujourd'hui. Quand vous regardez la situation sociale, économique, sécuritaire, politique, sanitaire, financière, économique, désastreuse dans laquelle
se trouve le Congo aujourd'hui, on s'est dit... Donc vous voulez dire que ces grandes personnalités sont mortes en vain? Voilà, ce n'est pas pour cela que ces gens-là sont morts. Lumumba, déjà à 60, disait, notre peuple a besoin du pain et de la paix. 62 ans après l'indépendance, 61 ans après la mort de Lumumba, comme vous l'avez rappelé à juste titre, les Congolais n'ont ni la paix ni le pain. Nous avons trahi. Maintenant, il nous faut... je ne sais pas si je peux parler de la méditation, mais puiser dans nos ressources, puiser dans le peu de ressources qui nous restent pour dire ces pays méritent mieux. Et quand j'entends certains hauts responsables de ces pays dire que le Congo est un pays mort, Mboké Koufa, je me dis, est-ce que c'est le pays qui est mort ou les têtes de certains Congolais qui sont mortes, dans la mesure où ce pays nous donne tout ce que vous pouvez imaginer en termes de potentialité. Et les colonisateurs avaient un qualificatif colonial en qualifiant le Congo en termes de ressources, que le Congo est un scandale géologique. Et depuis que nous étions enfants, on nous a dit que les poissons du Congo meurent de vieillesse parce qu'il n'y a personne pour les pêcher. Et on nous dit que le Congo c'est un pays où vous jetez seulement les graines comme ça et ça pousse automatiquement. Donc quelque part, nous avons failli. Nous qui sommes qualifiés d'élite. Mais Prince Epenge, l'élite musicale, l'élite politique, l'élite sociale, l'élite sanitaire, nous avons tous failli. Le moment est arrivé pour que nous puissions... Pas parce que vous êtes revenu sur ça, mais le fait de dire ça, lorsque le numéro 1 d'entre nous dit que c'est Koufa, c'est une figure de style, mais le fait de dire ça, est-ce faux? N'est-ce pas qu'il a dit vrai? Au propre comme au vous-même, vous l'avez reconnu, que tout va mal. Au propre comme au figuré, notre pays n'est pas mort. Au propre comme au figuré, Mboka Koufate. Oui, Mboka est malade. Ça va très mal. Mais bien sûr, parce que le pays est malade, mais le pays n'est pas mort. De toute façon, un infirmier n'a pas qualité de constater la mort. Pas du tout. C'est un médecin. Oh, nous avons un infirmier au sommet de l'État. Un infirmier n'a pas la qualité de constater la mort d'un pays. Vous avez déjà été dans un hôpital où un infirmier vient constater la mort. Même au cas où il constaterait, il ira voir le médecin. Et c'est le médecin qui va constater la mort clinique ou la mort tout court. Mais ici, l'heure et les circonstances. On a l'impression que c'est lui qui a dit que Mboka Koufa a allé infirmier. Et nous vous disons, moi j'amène la parole d'espoir de la part d'un médecin qui s'appelle Martin Fayulu, qui dit le pays n'est pas mort. Mais le pays agonise tout de même. Le pays est malade. Oui. Ce que le pays a besoin, c'est d'une thérapie de choc. Cette thérapie-là, ce n'est pas non plus un infirmier qui va la donner. Parce qu'un infirmier ne fait pas la prescription médicale, n'établit pas une ordonnance. C'est un médecin qui élabore une ordonnance. Malheureusement, celui qui a dit que le pays est mort s'est trompé et le médecin viendra en 2023, il s'appelle Martin Fayulu, avec une thérapie. On va en parler tout justement. Mais je chute en disant, oui. C'est inacceptable, c'est indigne. Vous savez, l'espoir, c'est tout ce qui reste quand on a tout perdu. Et quand un peuple n'a pas d'emploi, quand un peuple n'a pas à manger, et n'a pas d'eau, et un peuple se fait massacrer chaque jour à l'est du pays, quand un peuple, même dans les arrêts de bus, il n'arrive pas à trouver un transport, la moindre chose à lui dire, c'est de garder espoir. Mais quand on voit celui quand on lui ôte même l'espoir, va des milliers de gens pour leur dire Mboka Koufa, le pays est mort, ça veut dire quelque part, il veut leur dire n'espérez rien de moi. C'est un aveu d'échec. Bien sûr, ce qu'il voulait dire à la population de l'autre, c'est que n'espérez rien de moi, moi tu sais que je n'ai rien à vous donner. Donc n'espérez rien, le pays est mort dans tous les cas. Donc, Mobutu disait le président doit être au-dessus de la mêlée. Mais là, moi j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est un peu comme vous allez dans un hôpital, voir votre maman qui est gravement malade, et en regardant son état, vous lui dites, maman, okukufa, okubikate. Mais si c'est de la vérité. Non, il n'y a pas de vérité qui vaille. Même en psychologie, on dit quand vous allez dans un hôpital et que vous constatez qu'un de vos proches est sérieusement malade, même s'il agonise, on lui donne un message d'espoir. Et il y en a bien des personnes qui s'en sont bien sorties comme ça. Parce que le corps
à ces réalités. Effet placebo. Effet placebo. Voilà. Donc il faut donner un message d'espoir. Mais là, sachant que, bon, entre nous, disons-le, un pays qui est mort, mais son président porte une montre de 40 000 $. Vous trouvez ça normal? Le président ne sait pas quel pays est mort, il ne peut pas avoir une montre de 40 000 $. Un président un pays qui est mort, le président avec ses conseillers détourne chaque jour. Ils viennent débloquer, rien que pour lui et sa présidence, 58 millions de $. Pour lui renouveler son charroi. Oui. Dans un pays mort, un seul homme peut bouffer 58 millions de $. Dans un pays mort, il peut demander aux habitants. D'ailleurs, comment, heureusement que je suis avec mon frère Chris Mukendi, qui me dira également aujourd'hui, enfin, il va m'apprendre comment on appelle les habitants d'un pays mort. Parce que lui, il dit que lui, il est le président d'un pays mort. Oui, Félix est le président d'un pays mort. Mais comment il peut demander aux habitants d'un pays mort chaque mois de lui payer l'argent avec cette histoire de rames? Comment les habitants d'un pays mort, on peut les escroquer 400 millions de $, dans les programmes de 100 jours? Comment les programmes de Tilengelou peuvent bouffer 14 millions on vous a pour compris, des écoles? On vous a compris. Oui. Les Congolais ont compris. Et d'ailleurs, c'est le message essentiel de Félix Tshisekedi Kassaï. Surtout en ce jour où nous célébrons nos héros. N'espérez rien de moi parce que le pays est mort. Nous comprenons pourquoi on a échoué. Pourquoi il a échoué. Première année, il a dit lui-même qu'il a échoué. Deuxième année, il a dit lui-même qu'il a échoué. Troisième année, il a dit enfin que lui-même a échoué. Donc, Félix est suffisamment courageux pour les féliciter. Mais on va se dire au revoir avec lui en 2020. On en parle tout justement. On va parler des élections. Gardez votre mal en patience. Prince Chris Mukendi de l'AFDC. Vous êtes donc du FCC. Hier, le 16, nous avons célébré Musée. FCC. Oh, sorry, vous êtes de l'Union Sacrée. C'est pareil. Union Sacrée, ça peut arriver. AFDCA de l'Union Sacrée. Hier 16, nous avons célébré Musée. Aujourd'hui 17, lundi 17, nous célébrons Patrice Emery Lumumba. Les Congolais se souviennent de ces deux hommes. Mais pensez-vous que 61 ans après pour l'autre et 61 pour l'un, 21 pour l'autre, ces Congolais, là où ils sont-ils fiers de ces Congos pour lesquels ils sont morts? Merci, cher John. J'aimerais avant tout dire à mon frère Prince Epengue, puisque la question qui lui a été posée est très claire, que retenir de leur combat? Oui. Bon, il a profité de ça. Si c'était une dissertation, je crois que la personne qui aurait échoué sur ce plateau serait Prince Epengue, parce que la question a été bien précise. Il était hors sujet. Mais il a été hors sujet. Je pense que dans les débats, il pourra revenir sur des questions qu'il a évoquées. Mais autour de la question qui a été posée, mon ami, il est allé au-delà. Et s'il faut donner une cote, je crois qu'il aurait lamentablement échoué à la question. Que retenir de leur combat? Est-ce que là où ils sont contents, fiers. Ils sont fiers de ce que nous sommes aujourd'hui? Je crois que le combat de notre père et de l'indépendance et de Musée Kabila, c'était pas que l'indépendance politique. Lorsque Patrice Lumumba a milité pour l'indépendance, je ne pense pas que cette indépendance-là était seulement une indépendance politique, mais je pense que la vision, c'était que le Congo puisse aussi avoir une indépendance économique. Et malheureusement, 61 ans après l'indépendance, notre économie reste une économie extravertie. Donc nous sommes encore totalement dépendants alors que nous avons cette indépendance politique. Et en ce qui concerne les deux, je retiens d'eux, les nationalismes, c'était des vrais patriotes qui ont fait passer l'intérêt du Congo avant leurs propres intérêts, jusqu'à mourir pour l'intérêt du Congo. Je pense que s'il faut que nous qui sommes actuellement de cette nouvelle génération politique, nous devons promouvoir en fait ces valeurs qui sont des valeurs de... Ce sont des valeurs de plus en plus rares dans nos chefs. Voilà, les patriotismes. De nos jours. Vous allez voir que la plupart de ceux qui
viennent faire la politique aujourd'hui, ils ne le font pas parce qu'ils sont animés de l'amour de la patrie, mais ils sont animés de leurs propres intérêts parce qu'ils se disent, lorsque je fais la politique, je pourrais facilement me taper une fortune. Certains se disent qu'avec la politique, c'est l'enrichissement rapide. Donc, la motivation aujourd'hui, ce n'est plus le patriotisme, ce n'est plus c'est le nationalisme qu'avaient nos pères de l'indépendance. 21 ans après la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, malheureusement, on ne lui a pas rendu justice. Comment ça? Moi je retiens que Mzee aujourd'hui est mort, mais les Congolais ne lui ont pas rendu justice. Parce que le procès qui a été fait pour établir les responsabilités sur l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, c'était un procès monté de toutes pièces. Aujourd'hui, il est clair que la personne qui a été incriminée, Edi Kapend, il est en liberté. Il est en liberté. Il a signé Félix Tshisekedi. Il a bénéficié de la grâce présidentielle, tout simplement parce qu'il a été incarcéré injustement. Nous avons suivi à l'époque une interview de Yerodia qui disait « Bon, puisque quelqu'un doit payer, on n'a pas encore trouvé la personne qui doit... il fallait trouver un coupable. Hein? Yerodia a dit qu'il fallait trouver quelqu'un. Et ils ont trouvé Edi Kapend pour tranquilliser simplement la conscience de la famille de Mzee, pour tranquilliser la conscience des Congolais. Mais en réalité, aujourd'hui, il faut que le procès de Mzee puisse s'ouvrir. Un véritable procès. C'est un procès qui doit se tenir et le véritable coupable devront répondre de ces actes qui ont été posés à l'endroit de notre héros national. Donc, je reviens aux propos tenus par mon frère Prince Epenge. Ils sont morts pour un pays vivant, hein, et non un pays mort. Ils sont morts pour un pays vivant. Et il ne faut pas sortir les propos du président de la République de leur contexte. Lorsque vous les sortez de leur contexte, vous arriverez à faire un prétexte simplement. Le président Tshisekedi n'a pas dit qu'il a hérité seulement d'un pays Ekoufa, mais il est allé loin dans sa pensée pour dire qu'il est venu pour Nakotombo Lamboka, pour ressusciter le pays. Mon ami Prince Epenge ne va pas nier que Tshisekedi a hérité d'un pays mort en termes des infrastructures. Aujourd'hui, les projets qui viennent d'être lancés sur les 145 territoires, si nous étions un pays vivant, ces projets, on ne l'aurait pas lancé aujourd'hui, 61 ans après l'indépendance. Donc ça veut dire que après les périples que le chef de l'État a menés 62 dans l'espace kassaïen, il a constaté l'absence de l'État. C'est comme si le pays n'a jamais été construit pendant que le pays a 61 ans d'indépendance. Donc ce sont ces réalités. Lorsqu'on va à la Gécamine est Koufa. Lorsqu'on va à Miba est Koufa. Lorsqu'on va à Onatra est Koufa. Nos ports là est Koufa. Au profit des ports illégaux privés. Mais Félix avait raison de dire que Mboka est Koufa. Il n'a pas dit Mboka est Koufi. La différence entre Mboka est Koufa et Mboka est Koufi, c'est qu'il hérite d'un pays qui a des problèmes. Un pays mort en termes des entreprises. Donc, s'il avait dit que Mboka est Koufi, on lui aurait attribué la paternité du décès du pays. Mais quand il dit Mboka est Koufa, c'est un héritage et Prince Epenge le sait pertinemment très bien. Donc, moi je considère que 61 ans après, nous avons encore du pain sur la planche. Oui. Il faut travailler. Tous les pays développés se sont développés par le travail. Et je crois que jusque-là, c'est vrai qu'on a encore quelques problèmes dans le pays en rapport avec certains dossiers qui n'ont pas connu du succès par manque de coordination et une faiblesse en termes de pilotage. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour mieux faire. Il n'est pas trop tard. Le chef de l'État est sur la bonne voie. Il n'est pas trop tard. Les 2 ans qui restent de son mandat, il pourra relever les défis. Il n'est pas trop tard pour mieux faire et de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Patrice Emery Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila, les Congolais ne vous oublieront jamais. Ah, Prince Epenge, je reviens à vous, vous l'avez dit, hein, que non, il faudra maintenant halte aux infirmiers, place maintenant aux médecins, aux véritables docteurs, et avec Fayoulou, le pays ira mieux déjà en 2023, de vous aligner maintenant pour les élections. Là, je comprends que
vous voulez maintenant prendre place, vous courez déjà derrière les trains. Pourquoi? Parce que les bureaux de la CENI affichent maintenant complet. Les 3 postes réservés à l'opposition ont été comblés. Et vous réalisez maintenant que la voie est balisée pour qu'on aille aux élections, n'est-ce pas? On n'a pas d'autre choix que d'aller aux élections. Voilà. Nous irons aux élections. Vous l'avez compris. Martin Fayulu ira aux élections. Ça, nous allons aller aux élections et nous avec Kadima, bien sûr. Et nous allons les gagner. Avec Kadima. Alors, quand vous parlez d'une CENI qui affiche complet, oui, non, désormais. la CENI jusque-là n'existait pas. Oh, comment ça? Là, vous parlez peut-être de ce qu'on appelle maintenant la base électorale de Félix Tshisekedi. Ce que vous appelez la CENI, c'est ce que la population appelle la base électorale de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'ira pas battre campagne ailleurs, il ira battre campagne à la CENI. C'est sa base électorale. Mais bien avant d'y arriver, je voudrais dire à mon compatriote de l'Union sacrée que l'état de l'air d'un pays, c'est une fois qu'on arrive au... D'ailleurs, pendant qu'on est dans l'opposition, on cherche à connaître les problèmes du pays. Pour faire en sorte qu'à chaque problème, que vous préconisez une solution. Dans le secteur de l'éducation, quels sont les problèmes que la nation rencontre pendant que Kabila est là? Et nous qui sommes dans l'opposition, nous y avions réservé une réponse adaptée. Dans le secteur de la sécurité, Kabila est là, nous avons vu comment Kabila a géré ou a mal géré la sécurité du pays, a dissocié l'armée. Nous, dans l'opposition, avec Martin Fayulu, nous avions une solution idoine. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés solliciter les suffrages de nos compatriotes. Votez-nous parce que nous avons des solutions. Et une fois qu'on arrive au pouvoir, peut-être qu'on va aller inspecter les comptes de l'État, les secteurs dans lesquels notre position d'opposant ne nous permettait pas de connaître plus. Et là, on fait notre état des lieux une fois qu'on arrive au pouvoir. Mais 3 ans après, tu ne peux pas, avec 1 kilo d'acier, aller en province, s'étonner de la dégradation du pays. C'est comme si c'est maintenant, 3 ans après que Félix connaît que le pays est détruit. Et qu'il connaît qu'il y a des problèmes. Il est même surpris d'entendre les Congolais disent ta gratuité ici à Tchikapa n'existe pas. Il est étonné. Et pourtant, il a peut-être 1000 conseillers qui bouffent l'argent de la République inutilement. Il va apprendre qu'à Tchikapa, la gratuité n'est pas appliquée. Il a fallu qu'il se déplace lui-même. Et quel fait ses conseillers? Qu'a fait le ministre de PST? Donc, si tant est que Mboka Koufi, c'est que Félix Tshisekedi a participé dans la mort de ce pays. Ou sinon, Mboka Koufa, mais lui, il est venu enterrer le pays. Donc, il a été autrement dit incapable d'empêcher cette mort. Non, il y a même participé. Ah, ok. Suivez ma logique. Il a déjà fait 3 ans. S'il nous avait dit, au début de ce mandat fraudulé, c'est-à-dire en 2019, que Mboka Koufa, on aurait pu dire, c'est un diagnostic qui a été fait quand il était dans l'opposition. Voilà pourquoi dès le premier jour, il déclare que Mboka Koufa. Mais il y fait 3 ans. Il contribue à agoniser le pays et il vient déclarer que Mboka Koufa. Donc, il a participé à Koboma Mboka. Sinon, il a trouvé Mboka Koufa. De toute façon, si Mboka Koufa, lui, ne peut pas ressusciter, il n'est pas Jésus-Christ. Nous, au sein de la coalition Lamuka, au sein de mon parti de Congo, nous disons le pays est sérieusement malade. Et Koufa, parce que le Koufa, on peut ressusciter à côté, on ne peut plus rien faire. Donc, en vrai, ici, on ne peut pas avoir le kilo de dire aux gens que Mboka Koufa, alors que vous avez fait 3 ans déjà au pouvoir. Alors, si vous y contribuez, comme a dit mon co-débatteur de l'Union sacrée Chris, qu'il est venu pour négocier avec Mboka, donnez-moi les faits qui démontrent qu'il est venu pour négocier avec Mboka. Est-ce qu'un pays mort, vous allez ressusciter ce pays-là en imposant les rames aux Congolais?
C'est ça la thérapie, les rames, pour ressusciter le pays. C'est en laissant ses conseillers détourner. Vous avez entendu son conseiller Bilomba. Chioyo. Ah, Chioyo d'abord. L'ancien DJ. Francophonie. Ancien DJ Oui. en Suisse. Dans les cantons de. Je ne sais pas encore, là, je vais me rappeler. Qu'il a ramené de Genève pour en faire l'organisateur des Jeux de la francophonie. Et on lui a donné un budget colossal de 48 millions de dollars. Il a fait passer le budget de 48 millions à 200 millions. Au point que tous les présidents des pays francophones ont dit c'est une folie. Et il vient de les chasser. Maintenant, Ouais. tout est à zéro. Au point même, on envisage soit la francophonie va au Rwanda, soit on réquisitionne les hommes des étudiants. Ouais. Alors que certains étudiants sont rentrés au village à cause de ces hommes-là qu'on a bloqué, rien que pour mettre la peinture pendant 2 ans. En tout cas, l'organisation de ces jeux en RDC est de plus en Alors, plus hypothétique. c'est avec ça que vous allez faire Mbongue Koufa. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un gouvernement parallèle au sein de la présidence. Chilin Gelou, non, je commence par la plus vaste escroquerie historique de toute l'histoire du Congo qui est les 100 jours. L'escroquerie de Pablo Escobar. 400 millions de dollars. Les tout premiers projets que Félix met sur pied. 400 millions de dollars de Congolais ont trouvé des ailes et se sont envolés. Qui a construit ce programme? À la présidence. Et pourtant, il y avait un gouvernement. On arrive à Chilin Gelou. Détournement. Il y a un gouvernement. Mais non, ce n'est pas le gouvernement qui a construit le programme, mais c'est la présidence. Il y boutique les histoires, il y fonde des agences contre la corruption. Il y met son ami à la tête de l'agence et l'homme qui est censé arrêter la corruption lui-même a été corrompu 1 semaine après. L'arroseur a arrosé. Et on l'a chassé. J'ai mis mon téléphone ici en G. En face de moi, mon estimé compatriote Chris Mukendi, qui me disent un seul programme. Il y a un téléphone en jeu, Christian. Un seul programme. Il a parié. Un seul programme conçu et exécuté par M. Chilombo où il n'y a pas eu détournement. Tous les programmes conçus par M. Félix Chilombo ont donné lieu à des détournements massifs de l'argent des pauvres Congolais. Un seul programme. Programme de 145 territoires, là on attend d'abord. En commençant par 100 jours, Oui. Chilin Gelou, cette histoire de francophonie, tout. Sans tout. Si me cite un programme où on n'a pas volé, mon téléphone est là, il les prend. Vous me parlez de 145 145 territoires. D'accord. Les réseaux routiers du Congo comptent 153 000 km². Les réseaux routiers de la RDC, 153 000 km². Dont, non, 158 000 km². Dont 53 000 sont des routes d'intérêt national et 87 000 des routes d'intérêt local. Si c'est ça, 58 000 km de réseau routier du Congo, il n'y a que 5 km, 5 000 km. Il n'y a que 5 000 km qui sont asphaltés. Parce que M. Félix Chilombo, selon lui, est venu ressusciter le Congo. En tout cas, l'impression qu'a le peuple, c'est qu'il est venu enterrer. Il a amené plutôt la pierre tombale. Peut-il me dire... C'est un croque-mort. Peut-il me dire... Il a trouvé 5 000 km de routes asphaltées. Si les 3 ans que Félix a fait, c'est lui qui est venu ressusciter le Congo. Combien de kilomètres a-t-il construit? Alors, pour revenir aux élections, vous vous préparez pour les élections. Donc, pour les vous élections, terminez par là. merci beaucoup. Oui. Parce qu'il y a tellement à dire, tellement il a collectionné de devoirs. J'ai compris. Merci beaucoup de me relancer. La CNI jusque-là n'existe pas. Et je vous informe officiellement que... Mais les chiens à bois, la caravane passe. Hein? Mais chez nous, dans ma tradition tété, là, on dit que quand les chiens aboient, la caravane ne passe pas. Parce que souvent, quand les chiens aboient, c'est pour vous prévenir des dangers imminents qui vous attendent. Vous devez vous arrêter d'abord. Alors, si Félix pense que les chiens aboient, la caravane passe, en tout cas, ça n'engage que lui. Ce que je voudrais vous dire ici solennellement, c'est que Félix Tshisekedi prépare un glissement. Il n'y a rien de nouveau. Le plus grand malheur de M. Félix Chilombo, c'est de croire qu'il peut recourir aux mêmes recettes politiques, aux mêmes stratégies, aux mêmes stratagèmes, aux mêmes jeux de Joseph Kabila. Oui, aux jeux de tracteurs, de magouilles, de débauchage. Les dialogues. Comme à l'époque,
Kabila avait débauché Kombokisi, Kabila avait débauché Badi Banga, Kabila avait débauché Serge Maemba, Kabila avait débauché Chibala. Félix lui aussi vient avec les mêmes méthodes, avec les mêmes stratagèmes, les méthodes de débauchage. Il débauche les gens, les Puela, les Blaise Mounizi, il débauche même au sein du FCC. Ça ne peut plus tenir parce que chaque jour qui passe dans ce monde qui évolue vite, les choses changent, les mentalités évoluent. Il ne trompe personne. Félix est dans la logique de la provocation. Il commence d'abord par nommer son ami et son frère de sang à la Cour constitutionnelle. C'est lui qui a dit, hein, ses frères de sang. Il arrive à la CENI. Même. Il y nomme son cousin Kadima à la tête de la CENI. Comme si ça ne suffit pas parce qu'il n'est toujours pas rassuré de gagner les élections. Secrétaire exécutif, il donne à son neveu, Toto. Qui est un ancien de la Mouka, hein, de l'ECD. Non, il n'a jamais été un ancien, je peux vous le dire. C'est un membre de l'IDPS que je le connais très bien. Ah, ok. C'est un membre de l'IDPS qui nous a été recommandé par Apodec de M. Stani, qui est un ami. N'oublie pas qu'avec l'IDPS, même avec mon frère avec qui j'ai débat ici, on a été amis. On s'est battus ensemble. Donc, si vous voyez une photo où moi et mon frère Mukendi, on était en train de prendre un verre à Faden House, ne vous étonnez pas, parce qu'on a été amis. Si vous voyez une photo, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu prenaient un plan de côtes de porc à Faden House, ne vous étonnez pas, parce qu'ils y mangeaient souvent. Donc, c'est de l'histoire et c'est normal, parce qu'on est des frères, même si on est divisés en termes d'idées. Et donc, il a tellement peur des élections qu'il dit, après avoir nommé mon frère de sang à la Cour constitutionnelle, ça ne suffit pas, je ne suis pas rassuré. À la CENI. Et après avoir nommé mon cousin Kadima à la tête de la CENI, ça ne suffit toujours. Ça ne suffit toujours pas. Il vient de nommer Toto, un membre de l'IDPS, un de ses anciens conseillers, quand il était président de l'IDPS. Toto était conseiller de Félix Tshisekedi dans son cabinet comme président de l'IDPS. Le décor de la tricherie est plein. Là encore, ça ne suffit pas. Et au niveau des rapporteurs, il nomme aussi sa nièce. Parce que le rapporteur de la CENI, c'est sa nièce. C'est sa nièce. Voilà. Ça veut dire quoi en fait? En résumé, à Nice Seconde, oui. Nous sommes très rassurés au sein de la coalition de Mouka. Félix a peur tellement des élections. Et il a raison d'avoir peur. Parce que Félix est conscient de son échec. Il n'a pas de bilan. Il est conscient de son bilan désastreux. Mais s'il ne transforme pas la CENI à sa base électorale, quel miracle peut-il accomplir pour avoir même 5% de voix? Mais là où il a tout faux, c'est que les Congolais ont dit, Kabila aussi avait nommé Nanga. Au départ, quand Kabila a nommé Nanga, ce n'est pas pour qu'il vienne faire de Félix le président. Non, il avait nommé Nanga. Il avait acheté des machines pour tricher, transférer électroniquement les données, parce que Kabila voulait imposer à tout prix Nanga. Mais ayant vu les miracles accomplis par le peuple, qui a surveillé les bureaux de vote la nuit, oui, dans tous les pays. Donc, autrement dit, vous irez aux élections avec la CENI telle qu'elle est composée? Non, toute interprétation peut apparaître comme une trahison. Laissez-moi finir, parce que je suis là, je ne suis pas mort. Oui, atterrissez alors. L'écart de voix entre Martin Fayulu et Chadal était trop grand. Nanga dit à Kabila, je ne peux rien faire, président. J'ai beau trafiquer les machines, ça risque de bugger. Fayulu a tellement eu trop de voix que je ne peux pas. Et Kabila s'est dit, bon, maintenant, entre Fayulu et Félix, qui peut me donner, qui peut protéger mes biens? C'est Félix. Bien entendu, c'est Félix, et il a nommé. Mais là où je dis que cette fois-ci, ça ne passera pas, c'est que nous avons toutes les garanties. Que Kadima, il a nommé. Kadima ne restera pas là. Kadima partira. Et comme je vous ai révélé ici, en une seconde, Félix ne prépare pas les élections. D'ailleurs, vous avez suivi Kadima qui vous a dit que jusqu'à aujourd'hui, on ne donne toujours pas les moyens. Il y a un problème de moyens. Mon frère de l'Union sacrée va vous dire non, nous sommes prêts. Ils ne sont pas prêts. Qu'est-ce que Mukendi? Écoutons alors. Non, mais Kadima, énervé l'église catholique, énervé l'église SSC, énervé la Mouka, énervé le peuple, qui a eu une crise, il a profité. Mettons autour d'une table, demandons une transition. Mais nous disons qu'il n'y aura ni transition, ni glissement, ni fraude. On aura des élections où le peuple congolais seul va trancher. Ils ont échoué. Malgré qu'il y a des signaux forts, parce que les bureaux de la CENI affichent maintenant complet, mais Prince Epengue de la Mouka ici nous fait savoir que le pouvoir en place n'est pas prêt pour organiser les élections. C'est ce qui l'organise. C'est plutôt la tricherie. D'ailleurs, le décor pour s'y faire a déjà été planté.
Je voudrais dire à mon ami et frère Epengue d'arrêter de rêver. Il faut qu'il arrête, il faut qu'il sorte de son sommeil parce que le temps n'est pas leur allié. Il faut arrêter. Il est en train de faire un conte de fait ici, lorsqu'il nous dit Corneille Nangaa a appelé Kabila pour lui dire les carrés grands, tout ça. Mais oui. où était-il en ces moments-là? J'ai l'impression que c'est Dieu qui est en train d'écrire l'histoire du monde. Hein? Donc il voit ce qui se passe sur la terre et puis il est en train d'écrire l'histoire. Il inspire à Moïse d'écrire l'histoire d'Adam et Ève, alors que Moïse n'était pas là. C'est exactement ce que Prince Epengue est en train de faire sur ces plateaux. Cette conversation, je ne sais pas où est-ce qu'il a entendu ça, donc ce sont des choses qu'il est en train d'inventer sur ces plateaux. Il a débuté des choses extraordinaires ici. Il parle de glissement. Voilà pourquoi j'ai dit, Prince, sortez de votre distraction. L'Union sacrée prépare les glissements. Parce qu'il n'y aura pas de glissement, il n'y aura pas une seule minute de glissement. Le président de la République est engagé à organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution. Parce que le peuple congolais a exprimé sa volonté de pouvoir chaque 5 ans organiser les élections et il en sera le cas en 2023. Donc arrêtez de rêver, cher Prince Epengue. Il dit que les bureaux, la CENI n'a pas d'argent, tout ça. Non, ça c'est Kadima qui l'a dit. Voilà. Oui. Et j'aimerais dire, je pense que Prince Epengue, c'est vrai que c'est un politologue, mais il connaît aussi des procédures administratives. Le bureau de la CENI n'affichait pas encore complet. Tout à fait. Le gouvernement congolais ne peut pas prendre de l'argent et remettre entre les mains du président de la CENI aussi longtemps que la CENI n'avait pas encore un questeur. La personne qui est habilitée à faire des mouvements d'argent au sein des structures, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat ou à la CENI, c'est les questeurs qui gèrent les finances. Aujourd'hui, il s'appelle AG Toutou. Voilà, c'est lui les questeurs. Voilà. Donc, le gouvernement de la République, puisqu'il veut l'assainissement des finances publiques, le gouvernement ne pouvait pas prendre de l'argent et remettre entre les mains du président de la CENI. Sans questeur. Sans questeur. Donc, il fallait au préalable que le bureau de la CENI puisse afficher complet. Maintenant que le bureau de la CENI affiche complet, la procédure de décaissement des fonds peut commencer. Donc, c'est un principe administratif, hein, et je ne voudrais pas l'apprendre. Quel prince a perdu des vues. Hein? Ben voilà, et je crois que c'est un discours populiste simplement. Il dit que le rapporteur de la CENI est une nièce au président de la République. Prince Epengue, la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI a attribué des postes de responsabilité aux partis politiques et société civile. Opposition, majorité, société civile. Comment est-ce qu'un rapporteur de la CENI peut être un membre de la famille du chef de l'État? Bon, prenons les cas s'il est membre de la famille. Ça peut arriver aussi. Hein? Mais ça peut arriver. Oui. Mais c'est quoi le problème s'il est rapporteur, s'il a de la compétence, s'il a la matière que la CENI a besoin pour sa spécialisation, pour l'opérationnalité des élections. Puisqu'on a des membres de famille qui ont étudié, donc on ne peut plus les utiliser comme main-d'œuvre dans les structures de l'État, tout simplement parce qu'ils sont membres de nos familles. Combien de députés ont laissé leurs suppléants à l'Assemblée nationale qui sont membres des familles, puisque la loi ne l'a pas interdit? Combien de sénateurs ont laissé leurs suppléants qui sont membres des familles? Combien de ministres ont laissé des gens à l'Assemblée nationale? Ça, c'est un faux débat. Dans la mesure où la loi n'interdit pas, ben voilà, ça peut relever d'une question d'éthique et de morale, chacun pourra apprécier. Mais la loi n'a pas déterminé qui doit vous remplacer lorsque vous partez. Prince Epengue, c'est vrai, l'opposition constitue une alternative, c'est vrai. Mais Prince Epengue peut me dire, lorsque l'opposition est en train de faire les contrepoids du pouvoir, en programmant les faiblesses du régime pour apporter des solutions après, pendant la campagne électorale, est-ce que Prince Epengue peut me dire quel est l'opposant qui a fait le tour des 26 provinces de la République? Aucun. Le Congo est vaste aussi. Nous sommes ici à Kinshasa, on s'est fait simplement des idées. Parce qu'aucun parti de l'opposition n'a déployé des gens partout dans les 26 provinces pour identifier le problème sociaux de base. Je crois même les candidats Chadar du pouvoir n'ont pas fait les 26 provinces. Le Congo est vaste. Donc c'est tout à fait
normal lorsque le chef de l'État arrive à un endroit où il n'a jamais été, qu'il puisse faire un constat, qu'il puisse faire un état des lieux. L'état des lieux n'est pas réservé simplement à l'opposition qui constate et puis propose une alternative. Même le pouvoir peut faire un état des lieux. Voilà, on ne peut pas le lui empêcher. Prince Epengue, il parle de 3 ans de mandat de Félix. Ouais, je le lui concède, c'est vrai, 3 ans. Mais 3 ans de gâchis. Vous savez comment les 3 ans a été constitué dans le cadre d'une coalition que Félix a brisée 2 ans après. Donc ça veut dire que, je ne dis pas que Félix a eu une année de mandat, pas du tout. Mais il y a simplement 10 mois ou 11 mois que l'action de Félix comme pilote a été imprimée. Il me demande de lui citer des faits. Les faits sont là, Prince. Les faits sont là. La gratuité dont nous parlons, depuis 2006, cette gratuité a été consacrée dans la Constitution. De la première minute du mandat de Kabila jusqu'à la fin, cette gratuité n'a jamais été appliquée. On peut reprocher aujourd'hui à cette gratuité un certain dysfonctionnement, je te le concède, parce que c'est vrai, on a vu sur le plan opérationnalité, la gratuité a posé quelques problèmes. On peut la repenser. Mais pendant les 12 ans après la promulgation de la Constitution, ça n'a pas été appliqué. Et ça, c'est un fait, puisque tu demandes les faits. Mon ami Prince Epengue demande les faits. Les billets d'avion pour aller chez toi au Sankourou, Prince Epengue. À Lodja. Pour aller chez toi à Lodja. Aujourd'hui, tu peux te mouvoir comme tu veux, aller à Lodja, avec moins de 200 $, Prince Epengue. Mais à l'époque, tu ne pouvais pas y aller si tu n'as pas 500 $. Aujourd'hui, le président Félix a réussi. Bien qu'à Lodja, ils ont un problème d'aéroport. Hein? Justement. Un sérieux problème. Mais c'est un héritage de problème d'aéroport. On ne va pas attribuer aussi l'aéroport à Tshisekedi qui est là, qui n'a fait que 3 ans, qui n'aurait pas construit des aéroports dans le pays. Alors que pendant plus de 10 ans, l'argent de l'État a été constitué en fonds. On nous a dit que le GOPAS servirait à entretenir les aéroports et à construire des aéroports dans les pays. Plus de 10 ans après, on n'en a pas, vu des aéroports. Une grosse enveloppe. Et on ne va pas mettre ça sur la tête de Félix Tshisekedi. Les passeports, lorsque Félix Tshisekedi, puisque tu veux des faits, les faits sont là. Les passeports, les permis de conduire aujourd'hui. Non, les permis, il n'y en a pas encore, il faut qu'on commence à imprimer. Non, mais ça va expirer. Oui, ça expire. Oui. Là, ce n'est pas des faits. Moi, je suis en train de mettre dans l'actif de Félix Tshisekedi aujourd'hui. Ok. Voilà. Donc, dans l'actif, on peut aussi noter les passeports. Il ne faut pas faire de la politique de la mauvaise foi, mon cher Epengue. Je sais que tu es radicaliste, tu es avec Martin Fayoulou, mais il faut dire la vérité au peuple congolais. Ce qui a été fait, il faut applaudir. Parce que si tu achètes un passeport, toi, tu ne l'achèteras pas à 250. Tu achèteras au même prix que tous les autres Congolais. Ce n'est pas parce que tu es de la Mouka, lorsque les fonctionnaires des affaires étrangères te verront, ils te diront que le passeport coûte 300 $, parce que tu es de la Mouka. Pour acheter un billet, on ne te les vendra pas à 500 $ parce que tu es de la Mouka. On te les vendra au même prix que tous les Congolais. Donc, ce sont des faits. Et il emprunte souvent les seaux des moutons. Mais justement, oui. Il dit quels sont les faits. Bukangalodzo a été relancé, Prince Epengue. Dites la vérité aux Congolais. On peut encore manger les maïs de Bukangalodzo aujourd'hui à 20 000 francs congolais, le sac. Il faut dire ça aux Congolais. Kanyamaka Sese. L'IGF, que votre mentor politique, Mouzitou, avait interdit de fonctionner. Quand il est arrivé au pouvoir, ah bon? Mouzitou a interdit à l'IGF de faire le travail que l'IGF fait aujourd'hui, d'inspecter les affectations des finances publiques. Mouzitou, par une correspondance, il a dit que l'IGF ne devrait plus faire ce travail-là. Et pendant ce temps, Mouzitou a amassé des richesses dans ces pays. Vous allez vous rappeler encore, Prince Epengue, de la motion de défiance qui a été initiée par Jean-Lucien Moussa contre Mouzitou pour enrichissement illicite. Les dossiers existent à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, avec le concours de l'IGF, on a connu un accroissement de nos ressources financières, Prince Epengue. Nous avons un budget de 10 milliards aujourd'hui. Parce que le chef de l'État a mis à contribution la patrouille financière de l'IGF. Voilà autant de choses que nous pouvons mettre à l'actif du régime. On a compris que beaucoup a été fait. Voilà, beaucoup a été fait. Mais tout n'a pas été fait. Oui. Le chef de l'État a dit qu'il est conscient que les problèmes sociaux demeurent encore parce que les fonctionnaires de l'État ont encore du mal à nouer
les deux bouts. Là, je vous donne la parole pour atterrir en quelques minutes seulement. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Non, mais j'ai l'impression que mon co-débatteur de l'Union sacrée vient d'ouvrir une porte qui ne sera pas fermée. Malheureusement, on atterrit. Je n'ai pas voulu tirer sur lui parce que, bon, Oui. c'est pas important vraiment, et c'est pas moral de tirer sur une ambulance. Mais là, il m'oblige à tirer sur une ambulance, donc je n'ai pas de choix. Le bilan qu'il fait là, les petites réalisations là, vous savez, dans un pays normal, c'est un bourgmestre qui peut faire ça. C'est un bourgmestre qui peut s'occuper des passeports. C'est un bourgmestre qui peut s'occuper des billets d'avion. Encore que, quel est l'impact des passeports sur la vie de 100 millions d'habitants? Quel impact des billets d'avion sur la vie de 100 millions d'habitants? Combien de Congolais voyagent par avion? Encore que, aujourd'hui, pour aller à Lodja, il faut réserver 3 semaines ou 2 semaines bien avant. Tellement les gens font des quais. C'est compliqué. Les annulations des vols sont devenues les sports nationaux. Légion. On vous dit que vous allez voyager le jeudi, on vous dit non, il n'y a pas de place parce que... Il faut attendre la semaine prochaine. Allez voir comment et à quel prix ils ont obtenu la baisse des billets d'avion. Vous allez voir que ce sont des mesures précaires. De la même manière pour les passeports, il n'y a rien de structuré. Des réformes en fait à la base. La libéralisation du secteur de l'aviation Congo est une réforme qu'ils auraient pu opérer plutôt que d'aller chercher des compensations et des arrangements avec les sociétés d'aviation. Malheureusement, nous sommes talonnés par le temps atterrissé, oui. Pour le reste, il nous parle de Mukangalonzo. Pourquoi ne pas parler que non, oui, on a eu également des Saint-Charles, des Thompson qui sont venus de la Namibie. Oui, on a eu comment on appelle là, les bateaux de pêche qui ont été promis. Oui, le Congo demain sera l'Allemagne de l'Afrique. S'il vous plaît, il est clair que vous n'avez pas de vision, que vous n'avez absolument rien fait. Les Congolais savent. J'aurais souhaité qu'il finisse ce que je peux parler de cette récitation-là en nous disant le nombre d'emplois créés par l'Union sacrée. Ça aurait été le clou du spectacle. Et si me le disait... Donc beaucoup reste à faire. Bref, oui. Nous voyons même la confusion qui règne aujourd'hui entre Kabound et Félix, oui. Même si... non, on va en parler prochainement. On n'est pas un verre de 20 quand ça brûle chez les voisins. Oui. On souhaite qu'ils se réconcilient. Ce sont les enfants. Ah, ok. Ça, c'est l'amour ça. Oui, c'est pas de l'hypocrisie, ça. On souhaite qu'ils se réconcilient parce que dans tous les cas, nous voulons cette fois-ci battre Félix et que le Congo retienne que les biens mal acquis ne profitent jamais. Merci beaucoup, Prince. Ce qui se passe à l'IDPS montre qu'il n'y a pas de civisme. Et au sein de l'Union sacrée, donc, on vous avait dit que l'Union sacrée était un Titanic, ça va couler et il est en train de couler. Christophe Mukendi, en quelques minutes seulement, votre conclusion. Non, je note simplement... Un mot peut-être pour ce qui se passe à l'UDPS. Je ne sais pas mon ami la moukiste, s'il se perd dans sa réflexion. Je connais Prince Epengé, un garçon très intelligent. Mais lorsqu'il dit que ce sont des réalisations qu'on peut mettre à l'actif d'un bourgmestre, d'abord, le passeport relève de la souveraineté d'un État, Prince Epengé. Il n'y a aucun pays dans le monde où le passeport est produit par un bourgmestre. C'est un domaine réservé du gouvernement. Donc, mais aussi, je dois le rappeler que ces mesures-là sur la baisse des prix de passeports et des billets d'avion a une inclinaison sociale. Lorsque les gens voyagent pour aller chercher de la marchandise à l'intérieur du pays et reviennent, ça veut dire que ça a un impact sur les prix des ventes de leurs produits. Ça a une inclinaison sociale et c'est prouvé économiquement. Donc, moi je considère que nos amis sont simplement animés de la mauvaise foi. Il est clair que le pays n'est pas encore sur l'orbite. Crise au sein de l'UDPS. Crise au sein de l'UDPS. Oui, un mot peut-être. Non, mais je crois que ce sont des linges sales qui se lavent en famille. Mais là, ça ne se lave plus en famille, hein. C'est déjà sur la place publique. Non, mais ça reste en famille, c'est un problème entre UDPSiens, donc je crois qu'ils pourront les résoudre entre eux. On n'a pas trop de commentaires à faire là-dessus, donc nous espérons qu'il y aura un aboutissement heureux de ce côté-là. Merci beaucoup. Pour le reste, merci pour l'invitation. Et merci à Prince Epengé. Merci beaucoup, Chris Mukendi. Je rappelle que vous êtes cadre de l'AFDCA, un parti de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, bonne année. Merci. Merci également à Prince Epengé. C'est pour la toute première fois de vous recevoir en cette nouvelle année, mais vous êtes un habitué de cette tribune. Nous serons heureux
de vous retrouver tout prochainement. Encore une fois, bonne année à vous aussi. Merci, bonne année. Merci à vous. Rediffusion ce mardi à partir de 11h. Retrouvez-moi dans une nouvelle édition des pièces contre pièces le lundi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.